Salut à tous. Aujourd'hui, un PC gamer. Republic of Gamers, j'ai vu. Ryzen 7, GeForce GTX, modèle G713RC. Alors, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui arrive qu'il a pris du liquide. Plus précisément, du boisson énergisant. Sans sucre, on m'a dit. Sans sucre. Voilà, il l'a pris par ici. J'appuie sur les touches, voir si c'est collé. Non, ça a l'air d'aller. La personne l'a tout de suite nettoyé, mis à l'envers. C'est arrivé il y a 2 jours, je crois. Depuis, il est passé hier. On a un petit peu discuté, parce qu'il est encore sous garantie cet ordi. Mais le liquide, ça ne marche pas trop avec la garantie. Je l'ai quand même conseillé de contacter la personne là où il l'a acheté pour voir avec eux. Et visiblement, ça passe pas. Donc je lui ai dit, il est déconseillé d'essayer de démarrer l'ordinateur sans avoir démonté, nettoyé s'il y a quelque chose sur la carte. Parce que oui, la batterie est intégrée, mais le reste de la carte n'est pas encore démarré. Et tant qu'elle n'est pas démarrée, les endroits endommagés, potentiellement endommagés, sont intacts. Pourquoi je raconte ça? Oui, je sais, je parle trop. En même temps, je ne vois pas comment je pourrais vous expliquer les choses si je parle pas. On peut essayer, hein, juste pour déconner. Bon, on va faire à l'ancienne mode, c'est trop compliqué. Tout ça pour dire que... Il se passe quoi là? Tout ça pour dire que c'est un ordinateur gamer, 10 ampères à 20 volts, ce qui fait 200 watts. Si il y a un souci au niveau de la carte mère, les dégâts seront assez importants. C'est pourquoi il vaut mieux perdre un petit peu de temps, démonter, inspecter la carte, voir s'il y a un souci ou pas, avant d'essayer de démarrer l'ordi. Allez, on y va. Juste le temps de démonter et j'arrive. Les vis ne sont vraiment pas serrées. Je pense que la personne a essayé de démonter l'ordinateur. Elle m'a demandé si elle peut elle-même démonter et faire le nécessaire. Je lui ai dit pourquoi pas. Il suffit de retirer les vis, etc. La personne ne se sentait pas. Du coup, il a atterri sur mon bureau. Allez, à de suite. C'est malin ça. Ils ont mis une vis qui ne s'enlève pas. Les autres, oui. Celle-ci, elle ne s'enlève pas et ça fait ça. Tac, tac. Mais en même temps, cette vis, elle pousse le plastique pour commencer à l'ouvrir. J'ai déjà vu ça sur certains PC. Nous y sommes. Faut pas tirer dessus parce que parfois il y a des câbles, des nappes. Nous y sommes. Qu'avons-nous ici? De la poussière, un peu plus. Je vais tout de suite débrancher la batterie. Voilà, là on est tranquille. Je vais maintenant, j'ai un compresseur pour ça en fait. Parce qu'il y a des bombes aussi de l'air comprimé, mais je trouve que quand on en met, avec la différence de température, je crois, ça crée de la condensation. Ou alors l'air sort trop vite, ou je ne sais pas pourquoi, quel phénomène, mais j'ai déjà vu qu'il y a de la condensation qui se dépose sur la carte et j'évite. Or, un compresseur, l'air, il est sec. Allez, je vais le passer au compresseur et j'arrive. Là, nous avons le truc de garantie sur une des vis du radiateur du processeur. Ce qui veut dire, avant nous, personne n'a démonté le refroidissement. Là, il s'agit d'aller de l'autre côté de la carte, parce que visiblement c'est par là que le liquide est arrivé. Je vais essayer de trouver un moyen de démonter la carte sans enlever le radiateur. Et si ce n'est pas possible, je l'enlèverai. Je lis M3. Ah non, M3 c'est une voiture. On le met de côté.
Allez, je vais un petit peu voir comment j'arrive à démonter la carte. Et je reviens vers vous en ces temps sombres. On peut le faire ensemble. Et je rebobinerai. Batterie débranchée. Toujours. Ok. Il a eu de la chance. Oui, il a eu de la chance. Il faut reconnaître que cet ordinateur est assez bien protégé quand même contre du liquide renversé accidentellement sur le clavier. Parce que, bon, il y a cette partie-là, c'est une chose, mais le clavier lui-même, qui se trouve sous cette partie métallique, qui retient le clavier en place, a également une partie plastique tout au long, j'ai l'impression. Non, là je vois le clavier. Là par ici, je vois le clavier. Non, c'est pour la chaleur, simplement. C'est une genre de protection contre la chaleur. Pour que la chaleur, elle n'arrive pas trop sur le clavier et qu'on le ressente, je pense. Ouais. Mais en tout cas, ce client a eu de la chance. Il n'y a pas de liquide. Je vais quand même inspecter visuellement, sans aller sous le microscope. Ça ne sera pas nécessaire. Parce que ça se voit, sinon j'aurais eu des traces. Voilà. Donc il a réagi assez rapidement. C'est pas trop mal. Non, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. L'ordinateur, il va bien. Maintenant, il faut voir si le clavier fonctionne correctement. Il est là. Il est là, le parrain. Il est là. C'est un ITE. Je ne vois pas très bien le 85-71, j'ai l'impression. Non, 55-71. On va prendre une photo avec le flash. 55-71. E-128. 128, c'est la capacité. Bon, ben, il n'y a plus qu'à remonter le PC hein, et faire un test. Dans le sens inverse. Pas les aiguilles du montre. Hein. J'ai perdu le clavier. Perdu.
retrouvé. Oui, j'ai ouvert l'ordi, j'ai mis ma main dessous, entre l'écran et le clavier, parce que comme ça me permet de serrer les vis sans appuyer sur l'écran. Parce que l'écran aussi, ça doit être je ne sais combien de hertz. Ça doit coûter une bonbonne et demie. Voilà. On continue. Hein. Cette vis, c'était pas nécessaire de l'enlever. Ça fait partie de la charnière. Mais vu d'ici, j'ai pas vu que ça ne retenait pas le radiateur. Je sais pas le nom. Ça, quoi. Euh, à combien je serre les vis? À peu près à 3 newton-mètres. Au feeling. Faut pas non plus y aller comme un... Voilà. Ceci, c'était à peu près comme ça, non? C'est propre. Euh, Est-ce que j'ai tout raccordé, à part la batterie? Ça, ça c'est OK. Ça peut m'éviter de tout démonter. Et la batterie. Un petit test de clavier et tout ça. Chargeur. Oui, on peut se permettre de le raccorder parce que nous n'avons pas vu de traces de liquide à l'intérieur de l'ordinateur. On y va. Bien sûr, il faut faire très attention à tout ceci parce que lorsqu'on accepte une réparation, bien entendu, ça va avec la responsabilité. Nous sommes responsables. On y va. Raccorder. Lumière de charge. Certainement, le BIOS est en train de se réinitialiser parce que j'ai pas vu de pile BIOS. Et donc, nous avons déconnecté la batterie. C'est probablement ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas à s'inquiéter. Nous avons inspecté la carte.
et nous n'avons pas vu de soucis. C'était quoi ce bruit? Republic of Gamers. On va faire comme ça. Si jamais il y a des informations personnelles. Windows. Code. Pour l'instant, le pavé numérique fonctionne. J'ai pu taper des chiffres. Là, je vais ouvrir le bloc-notes. J'ai tapé note pour avoir le bloc-notes, le notepad. Je l'ai. Si je fais comme ça, est-ce que vous allez voir des informations personnelles? Pour l'instant, non. Ok, je pense qu'on peut aller plus loin. Sinon, au pire, je les masquerai dans DaVinci Code. Resolve. C'est parti. La souris fonctionne aussi. Allez, c'est parti. Ah, c'est un QWERTY. Ah oui. Le clavier, physiquement, c'est un clavier français, mais dans le PC, c'est un clavier QWERTY. On dirait qu'il y a tout qui fonctionne, hein. Nous avons le rétroéclairage du clavier. On dirait que tout va bien. Plus fort, moins fort. Ok. Je ne vais pas quitter. Voilà, ça a l'air de fonctionner. C'est un client très chanceux. Très très chanceux. Voilà comment on démonte un ordi par précaution et on vérifie les dégâts au niveau de la carte mère avant d'essayer de démarrer l'ordinateur. Parce qu'encore une fois, il y a 10 ampères qui sont délivrés par le chargeur. En cas de souci, avec 10 ampères, vous savez, j'ai l'impression qu'on peut même souder la ferraille avec 10 ampères. Je sais pas, mais ça peut faire d'énormes dégâts. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, et si vous le voulez, mettez un pouce et abonnez-vous pour d'autres vidéos. Ciao. Bonus, bonus. Est-ce qu'il fonctionne sur batterie? L'ordinateur est démarré. Voilà, vous voyez un peu comme ça. Voilà. Je débranche le chargeur. J'ai pas vérifié. Le signe de la batterie, elle est chargée. Donc on y va. Ok, ça fonctionne sur batterie aussi. Donc tout va bien. For those who dare. Pour ceux qui osent. Juste vous dire un petit conseil. Si jamais ça vous arrive de renverser quelque chose sur votre PC, la toute première réaction, c'est ce que je ferai. On reste appuyé sur le bouton pour couper d'urgence l'ordinateur. Si la batterie, ensuite, si la batterie est amovible, enlevez la batterie.
Bien sûr, le chargeur, on l'enlève tout de suite. Ensuite, comme il a fait euh, ce monsieur, essuyez un maximum avec quelque chose qui absorbe et retournez le PC pour éviter que ça se propage trop vers la carte. Laissez-le un tout petit peu comme ça pour que le liquide qui était en train de rentrer sous le clavier, sous les touches, qu'il arrête d'aller plus loin, qu'il commence à revenir en arrière. Et ensuite, tout en étant à l'envers, commencez à démonter le PC, espérant qu'il s'ouvre de l'arrière. Ça peut être le capot avant qui vient aussi. Enfin voilà, il faut démonter, essuyer, nettoyer, etc. Et si c'était une batterie non amovible, dès que vous ouvrez l'ordinateur, bien entendu, débranchez la batterie et faites ce que je viens de faire. Voilà, ça peut peut-être sauver votre ordinateur. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao.